Oh, 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 oh. Lego Animation Kids Studios. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur le film Spider-Man 2 de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Car oui, après avoir fait la critique de film de Spider-Man 1, nous allons faire celle de Spider-Man 2. Donc c'est parti! Dans Spider-Man 2, après les événements dans Spider-Man 1, la vie de Peter Parker a complètement été chamboulée, depuis le décès de Oncle Ben et puis la mort de Norman Osborn. Harry a une haine profonde envers Spider-Man, car ce dernier sait que Spider-Man a tué son père, mais lui ne sait pas qu'en réalité son père était le bouffon vert. Et dans Spider-Man 2, Spider-Man va devoir faire face à un adversaire plus que redoutable, le docteur Otto Octavius alias Dr Octopus. Spider-Man 2, honnêtement, pour moi, ce film, c'est juste un pur chef-d'œuvre, hein, vraiment. Hein. J'ai bien aimé le premier film, ça oui, mais pour moi, le 2 est encore plus un chef-d'œuvre, car pour moi, bon, je pense que je vais à peu près avoir que le même opinion que tout le monde, mais pour moi, c'est clairement un des meilleurs films Spider-Man qu'on a eu au cinéma, hein, très clairement, hein, parce que pour moi, les scènes de combat et puis les scènes d'action sont juste ultra iconiques. Notamment pour moi, la scène la plus iconique dans ce film, c'est la scène du train quand il déraille et que Spider-Man essaye de le stopper de toutes ses forces. Et puis ce moment avec les personnes qui découvrent l'identité de Spider-Man, mais qui promettent de ne rien dire. Et puis, au fur et à mesure du film, la relation entre Mary Jane et puis Peter Parker qui évolue. Et que cette dernière finit par comprendre que Spider-Man, en fait, c'est son meilleur ami depuis tout ce temps. Et que du coup, à la fin du film, eh bien, voilà, ils finissent enfin ensemble. Et puis Dr Octopus, qui est ultra iconique aussi. C'est juste un méchant mais ultra badass, hein, pour ma part. Et puis il y a aussi Harry Osborn qui, au fur et à mesure du temps, va se rendre compte que Peter, c'est lui qui a tué son père. Et que du coup, Harry il va devenir le nouveau bouffon vert dans Spider-Man 3. Mais ça, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. En tout cas, Spider-Man 2, ce que j'aurais à dire pour terminer, c'est que pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre, hein, vraiment. Hein, c'est vraiment le film de super-héros à aller voir, hein, vraiment. Pour conclure, j'ajouterais que Spider-Man 2, pour moi, il mérite carrément son titre de meilleur film de l'histoire du cinéma parce que pour moi, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre, notamment avec son histoire qui est juste, mais franchement, une dinguerie, des personnages ultra iconiques, un méchant qui est clairement entré dans l'histoire du cinéma carrément, vraiment, et des scènes coupées qui sont juste hyper drôles avec celle de Jonah Jameson, entre parenthèses, qui m'a bien fait rire. Non, vraiment, Spider-Man 2, pour moi, je suis complètement d'accord avec les gens qui parlent de ce film, que c'est un pur chef-d'œuvre, car c'est justement un film qui mérite ce titre, parce que pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. Donc voilà, c'était ma critique de film sur Spider-Man 2, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de G7 Gaming, de HS5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.